Shalom à tous. Le Yud Zayin Betammuz, qui est le 17 Tammuz, est le jour où il y aurait dû avoir une Géoula, une fête totale de la Torah. Comment se fait-il? On sait que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah le 7 Sivan. Moïse monte au Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et il redescend le 17 Tammuz pour nous donner la Torah. Ça aurait dû être la fête du don des tables de la loi. On aurait dû faire une grande fête au Sinaï le 17 Tammuz. Et à la place de ça, le Ham Israël a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le veau d'or en pensant que Moshe n'allait pas revenir. Les Bnei Israël ont eu peur que Moshe était resté sur la montagne, il ne reviendrait pas de la montagne. Et par conséquent, ils ont décidé de remplacer Moshe Rabbeinu en faisant le veau d'or, qui allait remplacer Moshe, qui était celui qui nous dirigeait dans le désert. Maintenant, la question de savoir, c'est quelle était leur faute? Que s'est-il passé? Mais il faut savoir que lorsqu'il y a de grands moments dans l'Am Israël, alors au premier début de l'histoire, ça va passer par une chute. De la même façon que Adam Arishon était tout seul au Gan Eden, il a mangé le fruit de l'arbre défendu, alors que s'il n'avait pas mangé, on aurait eu l'immortalité totale pour toute l'humanité. De la même façon, le Ham Israël, s'il n'avait pas fauté au veau d'or, on serait resté éternel, on serait resté proche d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, lorsqu'on était le jour du don de la Torah. Mais le Ham Israël a fauté. Quelle était la cause de la faute? Le Midrash nous raconte que le Satan a voulu convaincre le peuple d'Israël que Moshe était mort et qu'il n'allait pas revenir. Le Ham Israël ne l'a pas cru. Il a dit non, il reviendra. Mais le Satan a utilisé la force la plus grande qu'il avait, c'était de montrer une image de Moshe sur son lit de mort. Lorsque les bénis Israël ont vu par leurs propres yeux la photo de Moshe mort, alors ils y ont cru. Et ils ont commencé à paniquer et fait le veau d'or. De là, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre de faire très très attention à ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, notre main touche. De tous nos sens, il faut faire très attention. Nos sens nous cachent la réalité. Ils peuvent nous tromper, ils nous trompent énormément. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons passer les sens, passer au-delà de nos sens pour découvrir le émet, la vérité. Le Satan a utilisé ce qui s'appelle l'imagination, le Koach Hadimayon, la force imaginative de l'homme. L'homme imagine, et en fait que tout ça c'est faux. On peut s'imaginer, les Douma, une personne, elle dit si je fais tel métier, je vais être riche. Si je me marie avec telle femme, je vais avoir le bonheur. Si j'ai tant de maisons, tant d'argent, je vais être la personne la plus épanouie. Tout ça, c'est le travail de l'imagination, et de croire à son imagination nous empêche de vivre véritablement. Alors que ce jour de 17 Tammuz nous nettoie de toute l'imagination fausse qu'on se fait du monde ou du bonheur et qu'on soit véritablement dans le chemin du Emet, l'Emet de la Torah, Kol Tuv.